Pendant que la pâte de cacao est à fondre et que les fruits sont en train de griller, on va préparer ici la recette pour le nougat. Et donc je vais démarrer non pas avec du miel, contrairement à un nougat traditionnel, mais je vais prendre 400 g ici de sirop de sucre inverti qui va remplacer le miel. Ça sera moins cher et on a un goût plus neutre pour la barre. Voilà, je vais prendre 400 g et je vais l'utiliser de la même façon que le miel. Mais on aura un goût assez neutre. Voilà, 400 g. Parfait. Dans une petite casserole. Dans l'autre casserole, on va récupérer ici d'abord le sirop de glucose. Là, on a 120 g de sirop de glucose ici. On prend une boule de glucose dans une autre petite casserole bien propre. On récupère les 120 g de glucose, sirop de glucose. Voilà. Essayez de tomber à peu près juste. C'est parfait. Dans ces 120 g, je mets les 200 g d'eau froide. Et je mets tout de suite ici les 500 g de sucre. Une fois que mon sucre cuit ici est prêt, je verse dans la cuve du batteur, ici, les 100 g de blanc. Et je prépare 30 g de sucre semoule ici, pour pouvoir serrer les blancs. Lorsque tout est en place, donc j'ai mes cadres ici, j'ai mon sucre cuit et puis mon sucre inverti ici, mon sucre semoule, les blancs sont dans la cuve, tout est en place pour faire un nougat mou blanc. Je commence par lancer le sirop de sucre inverti, celui qui remplace le miel. On le met sur le gaz et on le fait démarrer à 121 degrés. Si c'est possible, je lance également mon sucre cuit en même temps. Il est un petit peu plus chaud et donc on va essayer de le cuire en même temps si c'est possible. Si c'est pas possible, eh bien on le fera en deux temps et on commence toujours par le sucre inverti ou le miel. C'est parti pour la cuisson. Voilà, dès que le sucre inverti là, commence à être proche de 121, donc à 115-116 degrés, on va lancer les blancs. On lance les blancs d'œufs ici qui sont dans la cuve. Et c'est parti. On peut baisser un petit peu le fouet de départ pour être sûr que ça fouette bien. Pour le nougat chocolat, on va être sur le même principe. Ici, on a un sucre cuit à 121. D'accord, on est donc nougat blanc ou nougat chocolat, on est sur la même recette. On va juste mettre de la pâte de cacao à la place du beurre de cacao. Les blancs sont bien montés en neige. Je vais faire ce sucre pour serrer les blancs. Je baisse la vitesse. Je verse mon sucre inverti sur mes blancs. Et je fais monter à fond pour avoir une belle meringue. Dès que la meringue a été lancée, mon sucre ici, je le remets à cuire à fond la caisse en nettoyant pour que ce soit le plus propre possible pour pas que ça caramélise et que ça fasse des couleurs différentes. Le chocolat, ça se voit moins. Voilà. Et on y va faire une cuisson à 154 degrés le plus vite possible. C'est parti. Pendant ce temps-là, je baisse un petit peu ma meringue. Une fois qu'elle a bien tourné à fond, je baisse un petit peu pour gagner le maximum de volume. Et bien sûr, je prépare ma pâte de cacao ici, qui est fondue de tout à l'heure. Et on a une belle meringue. Ici, on a une belle meringue au sucre inverti. Elle est parfaite. On a bien baissé la vitesse. On récupère ici notre sucre à 154, comme tout à l'heure.
On vérifie voilà, que ce soit bien homogène au niveau de la cuisson, que ce soit le plus propre possible. Je mets bien le thermomètre le long de la queue de la casserole pour ne pas brûler. Vous voyez, là, ça a été oublié ça plusieurs fois, donc ça brûle le papier à l'intérieur. Mais bien le long de la casserole, la flamme passe sur les côtés, ça évite de brûler les papiers. Voilà, on est à fond toujours le plus vite possible au niveau de la cuisson. Lorsqu'on arrive à 140, ça va assez vite, donc on est vigilant, toujours vigilant. « 150, je vais arrêter, ça va continuer à cuire, même s'il n'y a plus de chaleur. Vous avez des casseroles assez épaisses au niveau du fond, en triple inox, et donc du coup ça continue à garder la chaleur et ça continue à cuire. Donc il faut être vigilant sur la fin de cuisson. Voilà. Vigilant sur la fin de cuisson. On sait que c'est 154, le temps que j'aille ici jusqu'à la cuve, ça va remonter à 4 degrés. Et donc ça va à 150, ça va suffire. Voilà. Ça va très très vite. On est vigilant, homogène, en température. Et d'avoir quelque chose de bien maîtrisé. Là, c'est parfait. On est à 150, c'est homogène, ça commence à continuer à monter. Je récupère la casserole. Je vais ici, proche de la cuve, je baisse la vitesse. Je verse mon sucre cuit en une fois, je mets à fond pour bien mélanger. Je baisse un petit peu et je laisse bien refroidir avant de mettre la pâte de cacao au fond. Voilà. On entend que ça force un petit peu. Et du coup, je baisse la vitesse ici, j'arrête, je monte. Je verse la pâte de cacao ici. Toute la pâte de cacao, on verse bien dedans. Pâte de cacao fondue. Je racle bien sur le fouet ici pour que ce soit plus facile à mélanger avec la masse. Voilà, bien corné. Récupérer le maximum. Oups. Je remets vite le fouet, la cuve. Le batteur en route et on mélange, on fait une belle émulsion. On baisse bien de façon à ce que ça soit bien mélangé. On ne force pas trop sur la machine. Et dès que le cœur du fouet est bien coloré, c'est fini, c'est terminé. On a un nougat chocolat pour nos barres chocolat. Ici à 600 grammes par cadre. On récupère, bien sûr on mélange un petit peu, hein, que ce soit correct. Au niveau du mélange, c'est pas toujours évident d'avoir le fond bien mélangé avec le chocolat. Voilà. On peut mettre un peu plus de pâte de cacao. Je suis à 200 grammes, c'est pas mal. Pas trop fort. C'est qu'on va les enrober également en chocolat, donc pas que ça soit trop chocolat. Fais attention de ne pas se brûler, c'est quand même assez chaud. Et donc si on veut répartir les masses, on se pose, si on veut bien répartir les masses, soit le plus homogène possible, hein, hop, on les pose. Et on va pouvoir peser ici nos 600 grammes. En 3 cornes, près, comme ceci. On se retire bien sûr de la balance, on ne travaille pas sur la balance. On se positionne bien ici au centre et on va répartir son nougat sur la surface du cadre en ayant une belle répartition de la masse totale sur l'ensemble du cadre. Je fais pareil.
va aller dans les coins, bien égaliser les épaisseurs. Et amener le nougat chocolat bien régulier dans le cadre. Je me mouille les mains, un petit peu les mains, vous voyez, pour descendre. Je prends un petit couteau, je descends le nougat pour finir d'égaliser. Voilà. Parce que ça colle un petit peu sur le cadre. Donc on va bien faire descendre le nougat ici, pour pas qu'il soit collé, qu'il soit le plus plat possible. Attention, il ne faut pas mettre d'eau sur le nougat, hein. Voilà, on décolle bien partout, on le redescend bien, avant que ça soit trop tard, avant que ça soit tout dur. Voilà. Quelque chose de parfait, bien régulier. Et pareil pour l'autre. C'est prêt, dessus ici, il y a juste les 300 g de caramel à mettre. Donc j'ai mon caramel qui est prêt ici. Je mélange bien. Alors, il peut avoir un petit peu refroidi, donc on le réchauffe un petit peu au micro-ondes de façon à ce qu'il soit bien souple. Voilà. Je régule ici mes 300 g de caramel dans chaque cadre. Un tout petit peu plus, hein. C'est pas grave. Je répartis bien ce caramel ici. Parfait. Bien réparti.